Salut Javier, merci d'être là pour partager encore une fois ton expérience. Pour mettre un peu le contexte, il y a une autre vidéo où tu expliques ton travail sur les décors dans des séries, des clips, etc. Et là, on va se concentrer sur la partie justement étudiée à l'étranger, parce que tu as étudié d'abord en Espagne, puis ensuite tu es venu en France et maintenant tu vis en Irlande. Donc il y a vraiment tout un parcours comme ça à voir. Et voilà, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu quelles études tu as faites en Espagne d'abord, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas du tout, et je sais pas comment on apprend l'art là-bas en fait, en termes d'école et tout, Hmm. je connais rien. Oui, en fait, d'abord j'ai commencé avec le français au lycée Ouais, et je me suis rendu compte que dans le lycée où j'étais, il y avait comme une espèce de formation qui s'appelait Bachibac, et ce qui voulait dire que tu avais tout le lycée depuis les 12 ans jusqu'au bac avec quelques matières en français et ouais, quelques d'autres matières en espagnol. Par exemple, on avait des cours d'histoire de France et des cours d'histoire d'Espagne séparément. ok, Et donc, à la fin de ce parcours, on passe deux examens du bac à la fin, un en français et un autre espagnol. Donc, il a fallu qu'on lise, par exemple, Albert Camus et Les ouais, Misérables. Et d'autre côté, Amor en los tiempos del cólera de Marquez. Mais après, ça me permettait d'accéder beaucoup plus facilement aux études supérieures en France. Autre chose qu'il faut nommer sur le Bachibac, que d'ailleurs ce parcours existe aussi en France, à ouais, l'inverse, évidemment. Au milieu de chaque, par exemple, quand on a 15 ans, on a la possibilité de faire un échange avec un autre lycée avec le même projet en France. ok, Par exemple, moi, je suis allé dans un lycée à Grenoble. Et après, mon correspondant français venait chez moi pendant 15 jours pour voilà, visiter un peu la zone et voir et parler un peu l'espagnol. ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui Et t'a mené au fait d'apprendre le français, etc. Est-ce que tu avais déjà pour ambition d'aller dans une école d'animation en France et tout? Ou est-ce hmm. que tu as, je sais pas, de la famille qui est française? Comment est-ce que tu t'es dit que tu allais apprendre le français à ce point-là? Hmm. Bah, en fait, quand j'étais petit, mes parents avaient acheté une petite maison en Normandie. Ouais, Donc, j'allais très souvent en France quand j'étais petit. Et c'est ça aussi qui m'a fait vouloir apprendre le français, même plutôt que l'anglais. ouais, Et voilà, après ça, c'est pour ça aussi que j'ai aussi décidé de continuer avec le parcours Pachibac. Autre chose, parce que moi j'avais aussi l'intention de faire déjà des études artistiques, mhm, mais avec le Bachibac, on pouvait pas. Il fallait absolument qu'on choisisse entre sciences sociales ou littérature. ok, Mais tout ce qui était artistique, art de spectacle, tout ça, c'était à part, malheureusement. On pouvait pas ouais, choisir ce parcours. Donc, j'ai fait la filière sciences sociales. Donc, on avait géographie, histoire, mathématiques et économie, ouais. qui m'intéressait aussi beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça l'inconvénient, entre guillemets, qu'on a avec le Vachibac. Mais bon, après, j'ai commencé à Toulouse la licence en art plastique. Donc, sans trop de soucis. Ça pas empêché derrière que j'ai un cours de peinture le week-end, par exemple, en Ouais. même temps, ou faire continuer mes petits dessins perso, à côté, au lycée. Ça, Ok. voilà, on peut quand même Ouais. avoir des petits trucs à côté pour continuer à dessiner. Est-ce que la licence, c'était une licence faite à l'université? Est-ce que c'était une école en France? C'était dans la faculté Jean Jaurès à Ouais. Toulouse. Donc, c'était pas une grande école, c'était vraiment une école publique. Pour rentrer là-dedans, je sais pas, est-ce que c'est un dossier, un concours? Parce que je sais que aller à l'université, c'est un peu le parcours classique en France où on sort du lycée, hop, on arrive à la fac à tel ou tel endroit. Mais pour rentrer en tant qu'espagnol, je sais pas comment est-ce que c'est. Est-ce que c'est un dossier particulier? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'un visa ou de choses comme ça, vu que c'est l'Union européenne, mais je sais Non, pas du tout. non, je me rappelle qu'il m'avait demandé juste un diplôme de français, ce qui était Ok, déjà apporté par le lycée. Mais voilà, sinon, c'était juste, on m'avait demandé un petit portfolio de vos persos pour accéder aux arts plastiques, mais c'est tout. ok. Donc c'est sûrement comme un Aussi, français en fait. Je pense que c'est la même chose.
que tu sois étranger ou pas à ce moment-là. C'est ça. Mais aussi, il faut dire que, par exemple, en France, la faculté publique, l'université publique, elle est beaucoup moins chère qu'en Espagne. Ah oui, ok. Donc, oui, oui, c'est étrangement, quand je suis allé à Toulouse, ça a été beaucoup moins cher que, par exemple, moi étudier à 2 heures de chez moi à Valencia, par exemple. Ouais. Ok, Donc, je et connais pas du j'ai, tout les. Est-ce que c'est des écoles qui sont l'équivalent des écoles privées chez nous en termes de prix? Enfin, c'est comment? oui, oui, tout à fait. Il y a les écoles publiques qui sont chères, et après, il y a les écoles, les grandes écoles, on va dire, qui sont encore plus chères. Ok, donc Mais une par grande exemple, école en Espagne, c'est plus cher qu'une école supérieure en non, je France pense que c'est privée? la même chose. Moi, je dirais que c'est plus les écoles publiques qui sont plus chères que les écoles Ok, publiques en France. ouais, Par exemple, pour entrer aux arts plastiques, c'était à peu près 180 euros de l'année, l'inscription. En ouais. Espagne, c'est autour de 2500 euros. Ouais, donc Donc, c'est pas comme une c'est beaucoup grande plus. école où c'est 10 000 euros, mais Ouais. quand même, c'est plus cher. Et voilà. Et d'ailleurs, toi, en Espagne, est-ce que tu habites près de la frontière de la France où tu peux faire un petit peu des allers-retours ou est-ce que tu es plus loin de l'autre côté? Ah non, non, je suis vraiment tout au sud. Je viens Ouais, de Cartagena, c'est une ville en bord de mer dans le sud. C'est pas très loin de Alicante ou l'Andalousie, c'est là au milieu. ok. Mais voilà, non, c'était pas facile d'entrer en week-end tout le temps. Non, non, pas du tout. Et Ouais. d'ailleurs, oui, oui, il fallait que je prenne plusieurs blablacar ou même des avions parfois. Donc, oui, oui, niveau transport, tout ça, je pouvais pas aller tout le temps chez moi. Ouais. Et comment ça s'est passé alors cette licence d'art plastique? Est-ce que il y avait parce que c'est vrai que même en France en soi, je connais même pas forcément ce qui se passe à la fac d'art plastique. À quel point il y avait de la pratique, de la théorie, comment c'était? Oui, alors en France, ce que j'ai vu, ce que j'ai repéré, parce que ça, j'avais même aucune idée quand je suis entré en art plastique, c'est qu'en France, on fait vraiment la différence entre les beaux-arts et les arts plastiques. Par Ouais. exemple, les beaux-arts, ça va être plus centré sur l'aspect pratique que sur l'aspect théorique. Par exemple, avec la philosophie, histoire de l'art. Et en art plastique, par exemple, on a beaucoup plus de, des matières intellectuelles comme l'histoire de l'art, philosophie. Par exemple, on avait des cours d'architecture, mais vraiment de l'histoire de l'architecture, ce qui était vraiment très intéressant. Et après, niveau pratique, on va avoir des cours de peinture, d'art contemporain aussi, mais ça va pas avoir une très grande, comment dire, rigorosité Ouais. en termes de dessin. Et ça, j'aimais pas beaucoup parce que moi, malgré tout, je savais que je voulais travailler dans le monde du dessin. Pas forcément dans l'animation à ce moment-là, mais je savais que je voulais travailler en dessinant. Et voilà, c'est ça que j'ai pas, que j'ai pas beaucoup apprécié dans la licence, mais cette licence m'a permis quand même de pouvoir accéder à des concours dans de grandes écoles d'animation. Ouais. Donc, ça, ça équilibre la chose. Donc en fait, est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué de pas avoir fait l'université en France? Enfin, vu que tu as une licence française, ça a débloqué finalement un parcours classique pour aller ensuite faire un concours, etc. Alors que si tu avais une licence espagnole, tu penses que ça aurait été plus compliqué d'entrer dans une école d'animation à ce moment-là? En fait, par exemple, à Milcom, on m'avait demandé juste d'avoir un bac plus 3. Donc, Ouais, je pense que si tu as 3 ans d'études euh, dans une filière artistique et appuyé avec un bon portfolio pour entrer, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, aussi, il faut dire qu'en Espagne, les licences, par exemple, une licence d'art plastique, va être de 3 ans, va être de 4 ans. Et après, le master va être de juste un. Contrairement en ok. France, que c'est 3 ans de licence et 2 ans de master. Ouais. Ensuite, tu as juste fait le concours classique pour rentrer à Emile tu m'as dit dans l'autre vidéo que tu avais tenté d'autres écoles aussi, à Artefix. Comment est-ce que tu avais repéré ces écoles-là déjà avant? Est-ce que déjà en étant au lycée, tu t'es dit, ok, je vais aller ensuite en France faire telle ou telle école et tout ça, ou tu t'as découvert ça après? Oui, bon, en fait, en finissant la licence en art plastique, je me suis rendu compte qu'avec ça, je ne pouvais pas travailler en animation comme j'ai commencé à savoir déjà à cette époque-là. Ouais, Donc, j'ai cherché sur Internet meilleures écoles d'animation en France et j'ai commencé à faire un petit portfolio, commencé à faire des recherches de ce qu'ils cherchent.
Tout ça vraiment à la fin de ma licence. Et donc, j'étais appelé à un Artefix pour passer l'entretien. Donc, ça veut dire que mon portfolio était déjà validé. Et à Milcol. Donc, j'ai passé vraiment les deux entretiens. Et finalement, j'ai décidé de continuer par Milcol. Déjà parce Mhm. que c'était juste 2 ans d'études. À Artefix, c'était 4 ou 5, je pense, à mon avis, ce qui faisait quand même très cher, Ouais. même après une licence de 3 ans. Mais aussi parce que Milko, c'est beaucoup plus centré sur le dessin en lui-même, ce qui me Ouais. manquait énormément. Mais c'était aussi la partie laquelle j'aimais le plus. Je voulais vraiment travailler sur ça. Donc, Donc, t'es rentré en équivalence, c'est ça? T'es rentré en quatrième année directement à Micole. c'est ça, directement en 4e année. Avant, ce qui a fait que j'avais peut-être beaucoup de lacunes niveau dessin par rapport au reste des élèves, des copains de la classe. Mais voilà, on a eu beaucoup de cours très techniques, surtout en 4e année, des cours très techniques par rapport à l'animation. Ouais. Mais voilà, il y avait une très bonne ambiance dans la classe, on s'entraidait beaucoup et c'est ça qui était bien aussi. Ok, donc ça veut dire que même sans avoir fait les 3 années de base, on va dire, de consolidation sur le côté technique à Mid-Call, t'as quand même pu passer en quatrième année. Donc ça veut dire que t'avais quand même forcément ce qu'il fallait, on va dire, pour entrer là. Ça m'étonne d'ailleurs que ce soit possible de rentrer en quatrième année sans avoir fait une autre école d'animation ou vraiment de dessin technique avant, donc c'est intéressant de le savoir. Oui, oui, c'est ça. Moi, je dirais que pendant ma licence en art plastique, j'ai essayé de dessiner au maximum pour Ouais. les projets à présenter dans les différents cours. Et ce qui n'était pas forcément très apprécié par les professeurs parce que souvent on demande plus d'expérimenter un peu plus de changer plus de format, par exemple faire ou des installations de Hmm. performance. Et moi, vraiment, je voulais que ça, je voulais de transformer, par exemple, performance, mais le faire avec du dessin, ou si Ouais. c'était une installation, vraiment faire quelque chose d'immersif avec le dessin. Voilà, donc quand même, j'ai essayé de continuer sur ça, et c'est ça aussi qui... J'ai d'ailleurs ajouté beaucoup de ces projets sur le portfolio pour entrer au concours à Milcol. Et pour la partie vraiment juste immersion, on va dire, le fait d'arriver dans un autre pays pour étudier pendant des années et tout, comment ça s'est passé pour toi, rien que le lien avec ta famille qui est en Espagne et tout ça, est-ce que tu y retournais régulièrement? Enfin, comment est-ce que comment est-ce que tu as vécu le fait de partir d'un pays en fait pour aller étudier ailleurs? Oui, bah, ça a été dur parce que bah, moi, je suis très proche avec ma famille. Ouais. Mais voilà, au début, j'étais, waouh, ça va être trop bien, c'est la nouvelle vie, un nouveau pays, nouvelle ville et tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les mois passent et tout, et tu vois pas ta famille, tes amis et tout, bah, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais bon, après, c'est en Espagne, c'est pas si loin. Je pouvais entrer Ouais. pour Noël, pour les Pâques, pour les fêtes, quoi. C'est pas très facile des fois, mais j'y pensais pas trop en ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a comment dire ça? Des choses particulières ou qui, je sais pas, qui t'ont étonné ou des choses comme ça, tu vois, en vivant en France par rapport à l'idée que tu t'en faisais peut-être? C'est un peu ce qu'on se demande la plupart du temps, tu vois, quand on change de pays, est-ce qu'il y a des trucs auxquels on s'attend pas du tout, qui peuvent être un peu étonnants, ça? Oui, bon, moi je dirais que c'est vrai qu'on m'avait appris le français au lycée, Ouais. mais pas du tout le français qui se parle vraiment dans la vraie vie. C'était un peu Donc, soutenu, plus littéraire, j'imagine. oui, oui, complètement. Ben, imagine, j'arrive là-bas et on me parle de turfu, Oui. de meuf, tout ce qui est le verlan, tout ça, et je dis, c'est quoi Ouais, ça? ouais. On a même pas un équivalent en espagnol. Donc, Ok. voilà, moi je dirais, oui, niveau langue, après, niveau culture et tout, à part les horaires. Et c'est très ressemblant. Donc, il y a un niveau culturel, à part le fait qu'en Espagne, on mange à 4 heures et ici à midi, et il n'y a Ah pas trop de oui, ouais. différence. Ok. Oui, oui, c'est ça. Les horaires, il fallait s'adapter quand même. Et je Ouais. préfère même de manger à l'heure française qu'à l'espagnol. Je sais pas, ça fait mieux pour la digestion en général. Ouais, c'est vrai que j'avais entendu ça, mais je m'en rappelais pas là comme ça. Il y a des différences un peu. C'est des petits trucs, mais ça peut faire Oui, beaucoup voilà, dans des la petits journée, quoi. trucs. Ouais. Oui, 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 des petits trucs. Sinon, la culture, c'est très ressemblante. Même la langue Ouais. c'est pas une langue compliquée pour un espagnol d'apprendre. Surtout quand on le lit, c'est presque la même chose. Donc, Ouais, ouais. Parce que oui, c'est justement un truc aussi, c'est qu'il paraît que le français est assez complexe à apprendre, mais je crois que l'espagnol, en termes de grammaire, etc.,
c'est encore un niveau, peut-être pas au-dessus, mais un niveau complexe aussi. Donc c'est pas une langue très simple au départ, l'espagnol. Donc c'est peut-être pour ça que le passage est facile. Il y a vraiment chaque équivalent en espagnol et en français de tout ce qui est grammaire. Donc, Ouais, c'est vraiment à peu près les mêmes structures grammaticales et tout. Donc, pour une personne espagnole, c'est pas compliqué de faire même si le français est une langue peut-être très complexe, mais voilà, j'imagine que c'est plus pour une personne qui vient pas d'une langue latine, comme oui. l'italien, l'espagnol. Pour l'anglais, Mais je oui, pense que c'est compliqué le français. je C'est pense, oui. Je pense que c'est un peu plus compliqué, tout à fait. Et d'ailleurs, l'anglais, t'as dû l'apprendre aussi, j'imagine, bah, au lycée, etc., comme nous, quoi, parce que c'est une langue très importante aussi en animation. À quel point, enfin, par exemple, là, maintenant que tu étais en Irlande, il y a ce côté-là aussi qui doit forcément rentrer en jeu sur l'anglais. Comment tu t'en es sorti là-dessus? Oui, alors pour l'anglais, j'ai jamais été un très bon élève en anglais, Ouais, même si j'ai réussi et tout, mais je sais pas, j'étais pas très intéressé au lycée. Je l'ai laissé un peu de côté quand je suis venu en France. Mais voilà, après, je me suis rendu compte, quand j'ai eu le travail ici en Irlande, qu'il fallait peut-être commencer à y penser. ouais. Ah, Mais t'as eu le voilà, travail en Irlande avant d'être vraiment bien en anglais? ah oui, 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 Ok, je suis venu ici et j'avais littéralement l'anglais que j'avais du lycée d'il y a 6 ans. Donc, ouais. mais bon, après, ici, les gens sont très patients. J'ai appris en travaillant aussi. Et finalement, si tu fais des recherches sur les vocabulaires que tu peux utiliser éventuellement dans le monde de l'animation, ça reste quand même assez réduit, les choses Ouais. qu'on peut dire dans une réunion ou au travail. Donc, ce niveau-là, finalement, il y a pas eu beaucoup de problèmes. Avec l'anglais que j'avais déjà du lycée, plus les mots techniques Mhm. du métier, ça, ça, j'ai pas eu beaucoup de difficultés finalement. Ok. Pour partir un petit peu sur le côté partir en Irlande, etc. Donc, pour résumer, bah, t'as eu un ami qui t'a proposé, un ou une amie qui t'a proposé de venir travailler là-bas parce que vous vous connaissiez de l'école et tout ça. Et comment est-ce que ça s'est passé ensuite pour partir là-bas? Tu m'avais dit tout à l'heure que ça avait été assez rapide de devoir faire les démarches et tout. Donc, c'était quoi ces démarches-là? Comment est-ce que tu t'es organisé? Oui, tout à fait. Tout d'abord, j'ai passé un art test d'une séquence de background pour la série de Little Ellen. C'est d'ailleurs pour le studio Lighthouse à Kilkenny. Après, ils m'ont contacté après une semaine ou deux pour me dire qu'ils m'attendaient dans une semaine et demie en Ouais, Irlande et qu'il fallait absolument que j'aille là-bas. Et c'était en pleine quarantaine. Donc, il a fallu déjà quitter l'appartement. Euh, L'appartement n'était pas meublé, donc me débarrasser des choses alors il y avait rien d'ouvert pour jeter quoi que ce soit. Enfin, plein de choses. Prendre un billet d'avion, avoir les permis pour sortir de la maison déjà ouais, aussi, pour sortir du pays. En plus, il a fallu que je fasse une escale à Amsterdam qui demandait un deuxième test PCR, pas celui que j'avais déjà passé en France. Donc, même à l'aéroport, il a fallu que je fasse un autre PCR, avoir les résultats, un test antigène, pardon, ouais. avant de prendre le deuxième vol. Enfin, ça a été compliqué, mais bon. Finalement, après, le studio nous a rendu la tâche très facile pour tout ce qui est trouver d'appartements, s'ouvrir un compte bancaire. Même niveau santé, c'est pas comme en France, mais avec la carte européenne de santé, on peut avoir accès à des docteurs. Ouais. Mais voilà, c'est toujours l'Union européenne, donc il y a pas grande différence ou grande difficulté pour un citoyen français ou espagnol pour venir en Irlande. D'ailleurs, ici à Kilkenny, il y a déjà aussi Cartoon Saloon comme studio, Mhm. Lighthouse, et maintenant, je travaille dans un petit studio qui s'appelle Distillery Film à distance. Bon, il y a pas un studio concret, physique, mais c'est aussi un place à Kilkenny. Il y a pas mal d'animations pour être un petit, un petit village en Irlande. Il y a pas mal de choses qui se passent et surtout des gens de beaucoup d'endroits différents Ouais. qui travaillent à Carton Saloon, par exemple. Du coup, niveau ambiance de travail avec des collègues ici, c'est vraiment très bien et très enrichissant. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié ici en Irlande, à Kilkenny. Oui, parce que t'es parti là-bas pour un projet sur dans un studio, mais ensuite t'es resté.
Donc, enfin, parce que là je sais plus si tu travailles encore à Lighthouse ou si t'es dans un autre truc. Non, non, j'ai fini mon contrat à Lighthouse et maintenant, ça fait déjà un an que je suis sur un autre studio, Ok, toujours ici à Kilkenny. d'accord, Mais mais travaillant depuis la maison. Et même quand je travaillais à Lighthouse, j'ai travaillé les 10 premiers mois depuis chez moi. Donc, ça veut dire que ouais. j'avais pas vu mes collègues de travail jusqu'à la fin du projet. Ah, donc Et, et t'as dû aller là-bas, mais tu oui, t'allais oui, pas au oui, tout à studio. fait. D'accord. Exactement. Il a fallu que je déménage en Irlande pour travailler à distance depuis l'Irlande. C'est Tout à fait. particulier, hein, quand même. C'est particulier. Exactement. Et même aujourd'hui, je travaille depuis chez moi pour un studio à Kilkenny, dans la même ville. Ouais. Et j'ai quand même pas le droit de travailler depuis la France, par exemple, ni l'Espagne. Parce Parce que, qu'apparemment, oui. niveau taxe, bah, voilà, niveau impôt, Ah, c'est ok, pas ouais. possible. Ou Parce c'est que très compliqué. t'es freelance là-bas, t'es employé, comment ça marche? Je sais qu'en France, il y a Non, l'intermittence, mais est-ce que là-bas, t'es employé? ici, je suis employé. J'ai pas de statut freelance pour le moment. D'accord, ok. Parce que c'est très rare en France le fait d'être employé par un studio. C'est très souvent juste l'intermittence où tu passes d'un studio à un autre, même si c'est pour 6 mois ou un an. Donc là, c'est une assez grosse différence. Est-ce que, en termes aussi de rémunération, de protection, on va dire, sociale, etc., je sais pas du tout comment ça marche en Irlande. Est-ce que tu as des infos, des trucs par rapport à ça? Oui, alors, pour les salaires, c'est un peu plus élevé qu'en France. Ouais, Par exemple, pour le métier que j'ai fait en background, c'est un peu mieux payé que là-bas. Et après, pour tout ce qui est assurance maladie, il y en a pas, comme ouais, en France. Ici, c'est vraiment de la santé privée. Donc, ok, chacun paye les docteurs. Et voilà. Mais souvent, par exemple, les studios Lighthouse avaient un docteur qu'on pouvait contacter si jamais. Donc, c'était comme un docteur qui s'occupait des gens du studio ou des gens qui travaillent de l'animation en général à Kilkenny. ok. Donc Donc, ils essayent vraiment d'avoir oui, une structure on qui peut est avoir chouette, des quoi. contacts et tout. Oui, Ouais, c'est ça. ok. Exactement. Donc ça veut dire que la paye que tu as en plus, bah tu dois la mettre de côté pour de la santé, de la prévention, des assurances, des trucs au cas où, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ok. On n'a pas non plus de tickets resto aussi, Ouais. par exemple. Ça, je me rappelle qu'en France, on avait des tickets resto. Mais ici on n'a pas. Donc, j'imagine que tout ça fait aussi, peut-être qu'on le met dans le salaire, finalement. Oui, Et voilà, c'est pour ça ça marche comme ça, je qu'il a pense. l'air. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que si tu travailles pour d'autres productions et d'autres projets par la suite, est-ce que l'Irlande, c'est vraiment un endroit qui te plaît beaucoup et où tu veux rester, même pour travailler à distance pour d'autres studios? Ou est-ce que tu es prêt encore à bouger, vu que tu as déjà vadrouillé un petit peu pour travailler? Oui, alors, il faut dire qu'en Irlande, il y a en ce moment beaucoup de studios d'animation. Et normalement, c'est très bien ici, l'animation. Ouais, Euh, mais aussi en France. Je pense que la France et l'Irlande sont deux pays en Europe qui sont très bien pour trouver du travail et si on veut rester pendant une grande période du temps. Après, ça dépend du projet. Si je vois par exemple une très bonne opportunité dans un autre pays en Europe de préférence ouais, pour tout ce qui est histoire de visa et tout, ouais. je pense que je déménagerai sans problème. Mais pour le moment, je me sens très bien en Irlande. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités et des différents projets qui sortent tout le temps. Donc, que ce soit à Cartoon Saloon, Boulder Media, Daily Madness, tout ça à Dublin. Donc, ici, l'animation bouge beaucoup. Même aujourd'hui, à Kilkenny, on a ce week-end un petit festival d'animation. Donc, Ouais. voilà. Ok, c'est cool. Bah, c'est vrai que je crois que c'est relativement récent parce qu'avant, j'entendais pas spécialement parler d'animation en Irlande. Enfin, récent. Depuis les films de Cartoon Saloon avec leurs premiers films, en fait. C'était à ce moment-là que j'ai entendu, il y a peut-être une dizaine d'années ou un peu plus, que ça se développait beaucoup là-bas. Après, il y a certainement le côté aussi, les taxes plus avantageuses qui font que installer un studio, c'est peut-être J'imagine, oui. un peu plus intéressant pour les gens qui le mettent. Mais ouais, c'est bon à savoir parce que comme tu dis, c'est dans l'espace européen, donc ça peut être une barrière assez facile finalement à franchir. Tout à Et fait. ouais, Si on veut finir d'apprendre l'anglais comme moi aussi, c'est une bonne opportunité. ouais. Surtout qu'il y a un fort Euh, accent, je crois, en Irlande. Je sais pas si c'est tout le monde, mais c'est un accent particulier aussi. euh,
Oui, bon, moi, j'ai eu du mal à comprendre, surtout au début, Ouais, l'accent d'ici. Mais voilà, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Espagnols. Donc, il faut aussi, des fois, si on veut apprendre la langue, sélectionner, peut-être, ouais. Faut pas traîner avec les Français ou voir les plus. Espagnols. C'est ça, il faut pas. Non, mais voilà. Il y a beaucoup de gens d'Europe, même de l'extérieur ici. Et juste pour le côté travail chez toi, etc., c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé dans la vidéo précédente. Donc, comment est-ce que tu gères ce truc-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu préfères au fait de travailler en studio? Est-ce que tu arrives à gérer ton temps, etc., ce genre de choses? Oui, alors moi personnellement, je préfère d'aller en studio. Ouais, Mais voilà, quand je me suis rendu compte que je devais travailler depuis la maison, il a fallu que je m'achète un nouvel ordinateur, par exemple, ou ouais, une nouvelle tablette graphique. Et voilà, tout à nouveau, renouveler tout mon matos parce que voilà, il fallait des bonnes choses pour pouvoir travailler à la maison, ce qu'on nous donne en studio, mais on n'a pas forcément chez nous. oui. Mais voilà, sinon, oui, moi, je préfère de travailler en studio et d'échanger avec les copains, de voir de tête à tête les retakes, les problèmes et tout. Mais bon, on espère que dans une future opportunité, ce soit possible. Parce qu'avant, même avec la quarantaine, le Covid et tout, j'ai pas eu l'opportunité, même pas quand j'étais embauché, de pouvoir travailler dans un vrai studio. Oui, j'imagine qu'il y a des appels vidéo, des choses comme ça, de présentation de tes plans, des machins, Oui, forcément, quoi. oui, on a des réunions très souvent, même pour checker comment va chacun, comment t'es assis, comment Ouais. ça va. Mais oui, voilà, tout ça, il y a plus d'appels, plus de réunions que ce qu'on fait en studio, j'imagine. Ben, merci pour avoir partagé tout ça. Je rappelle qu'il y a l'autre vidéo pour avoir vraiment des infos sur ton travail visuel et plus d'explications par rapport à tout ça. Puis j'espère que ça a aidé ceux et celles qui voudraient travailler dans l'animation à l'étranger, étudier, etc. Avec quelques infos ici, quoi.